Attention, attention, salut tout le monde. Alors voilà, j'ai fait une première vidéo mais c'était pas trop la joie, il n'y avait pas le son, donc voilà, on y va. C'est un exercice niveau classe prépa, vous pouvez le faire aussi en terminale, excusez-moi, maths experte. Une matrice, vous avez une matrice 3-3, est incroyable. Regardez, 0-1-1, 1-0-1, 1-1-0. Trois questions. Première question, vous êtes en terminale, vous pouvez la traiter. Calculer a carré moins a moins 2i et démontrer que c'est égal à la matrice identiquement nulle. Bon, ça c'est super, vous savez faire. Donc l'élève que j'ai eu en question a fait les calculs, vous pouvez regarder, a fois a, ça donne un carré, il calcule a carré moins la matrice a moins 2 fois l'identité, moins 2 fois i3, et il trouve matrice nulle, 0 de m33 de r. Bien, donc P est bien un polynôme annulateur de a. À quoi ça va servir à votre avis? À quoi? Eh ben on va effectuer une division euclidienne. Regardez la question numéro 2, number 2. Démontrer l'existence d'un polynôme Q et d'un polynôme de degré 1 à nx plus bn, tel que, eh bien, x puissance n égale polynôme q fois polynôme p plus an x plus bn. Voilà, bon, c'est ce qu'on vous dit. Comment on fait? Bah là, on reconnaît une division euclidienne. On va donner le reste de la division euclidienne de x puissance n par le polynôme p de la question 1, c'est-à-dire le fameux polynôme annulateur de la matrice A. Alors, comment on procède? On va commencer par trouver les racines du polynôme P. C'est super utile. P s'annule en moins 1 et en 2. Vous êtes en première, vous savez faire ça. Vous calculez delta qui vaut B carré moins 4AC. Vous trouvez moins 1 et 2. Tout le monde est content. Bien. Donc, ensuite, vous précisez que x puissance n, c'est P fois Q plus AN, x plus Bn. Alors, je mets des petits n, hein, voilà, parce que ça va dépendre de n. Quand je remplace x par moins 1, bah j'ai moins 1 puissance n qui vaut p de moins 1 fois q de moins 1 plus an fois moins 1 plus bn, sauf que p de moins 1 ça vaut 0 puisque moins 1 est une racine de votre polynôme p. On obtient alors un truc super, moins 1 puissance n égale moins an plus bn. C'est cool, non? On remplace ensuite x par 2. J'ai 2 puissance n qui vaut 2an plus bn, puisque 2 est un polynôme annulateur, 2 est une racine du polynôme p. P de 2 égale 0. Je me retrouve donc avec un système d'équations à deux inconnus, incroyable, on résout ça. Voilà, on fait une méthode par substitution, on fait deuxième ligne moins première ligne pour que les bn moins bn disparaissent, et on obtient 3n égale 2 puissance n moins 1 puissance n. Blablabla, bla bla, les calculs vous les faites tranquillement, et à la fin on obtient an et bn. D'accord? À quoi ça sert? Bah, ça sert que comme x puissance n, c'est p fois q plus anx plus b, si je remplace x par la matrice A, je me retrouve avec la relation suivante, a puissance n égale p de a fois q de a plus ana plus bn yen. Mais comme a est un polynôme, p est un polynôme annulateur de la matrice A, p de a c'est la matrice nulle, fois q de a, donc j'obtiens la matrice nulle, et incroyable, aussi incroyable que cela puisse se produire, votre matrice A puissance n, c'est A indice n fois grand A plus B indice n fois IN. Incroyable. Et vous avez réussi, sans passer par une récurrence, sans vous arracher la tête, sans perdre vos cheveux comme Gizmat, vous avez réussi à calculer la puissance énième d'une matrice. Très important pour les élèves de prépa, vous devez savoir faire cet exercice, c'est un grand classique qu'on aime beaucoup donner en colle de maths. Voilà, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, c'était super, on s'éclate, c'est la fête.